Comme la leçon précédente, pour le rocher, on ne va pas aller dans beaucoup de détails, on va simplement aborder la notion de modélisation procédurale. On va créer un mur, on va commencer par créer une brique et ensuite on va voir comment on peut faire pour créer un mur avec cette brique. Je suis reparti sur une nouvelle scène, je fais tabulation box, barre d'espace F pour centrer la vue sur la box. Je rentre dans le node box, je vais nommer la box brique. Je sélectionne le node, j'appuie sur P pour afficher les paramètres. En size X, je vais lui donner une size de 0.1, 10 cm. Sur l'axe Y en hauteur, je vais lui donner une taille de 5 cm, 0.05. Houdini fonctionne en mètres. 1 ici, c'est 1 mètre. Et à la place de 1 mètre, je vais lui donner 20 cm, 0.2. On a une petite brique. Première chose, pour pouvoir réaliser le mur, mon objet ici passe en dessous 0. Alors ce qu'on va faire, on va dire de remonter la géométrie pour qu'elle soit posée sur le sol. Pour ça, on a le center. Si je tape 0.2, la brique monte de 20 cm. On peut faire ça procéduralement. Si je l'écris en dur et que je change la hauteur de la brique, ça ne fonctionnera plus. Alors on va avoir ce qu'on appelle des channels. Si je fais clic droit sur le 0.05, sur le size de l'axe Y, je vais avoir ce menu qui apparaît. Je vais pouvoir faire copie paramètre. Je vais copier le paramètre, c'est-à-dire je vais copier cette case, ce qu'il y a dans cette case. Et dans le center, je clique sur le center, alors je vais effacer ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais clic droit, et là je vais faire Past Relative References. Je vais agrandir la fenêtre des propriétés, ce qui veut dire que le nombre qui va être ici, il va copier, il va le mettre ici, tout simplement. Il va l'avoir pour référence. Si j'appuie sur Center, j'ai la valeur qui s'affiche. Si je rappuie sur Center avec le clic gauche de la souris, il me met l'expression qui est à l'intérieur de la case. Ici, j'ai exactement la même valeur. Et c'est dynamique, c'est-à-dire que comme on a fait Past Relative References, si jamais je mets .1, ici ça change à .1. Je vais repasser sur 0.5, sur 0.05. On est au-dessus 0, mais on est un peu trop haut. La formule est de dire, je prends la taille Y, la size Y, la hauteur, et je la divise par 2. Et maintenant, on a notre brique qui est posée sur le sol. On n'a plus aucun point en dessous de 0. Dans la géométrie spreadsheet, si je regarde l'axe Y, je n'ai plus aucune valeur en dessous de 0. La première étape est faite. Ensuite, on va ajouter un bevel, c'est-à-dire au niveau des arêtes, on va diviser les arêtes. Je tire un lien, je fais tabulation bevel, polybevel, je l'affiche, et en distance, je vais mettre 0.01. Maintenant, on va devoir copier notre brique pour créer notre mur. Au niveau des détails de la brique, on n'ira pas plus loin dans cette leçon. On verra plus tard au niveau des VFX, on montera beaucoup plus haut en détail. Pour l'instant, on focus l'approche procédurale. Pour copier les briques, on va utiliser un node copy transform. Et on va pouvoir dire de le copier sur l'axe X. Pour l'instant, on a 2 copies, mais en translate, on est toujours à 0. Pour le déplacer, on va le déplacer sur l'axe X, on va marquer 1 pour 1 mètre. Là, on a une brique tous les mètres. Si jamais je mets 3 copies, j'ai 3 briques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre les briques les unes à la suite des autres. Ici, sur l'axe X, nos briques ne sont pas dans le bon sens. On veut que le mur, la longueur du mur, soit dans ce sens, sur l'axe X. Alors, on va tourner les briques. On va inverser l'axe X et Z. En X, je mets 0.2. Et la size Z, on va marquer 0.1. Et là, nos briques sont dans le bon sens, dans le sens du mur. Ensuite, il faut que nos briques se déplacent non pas de 1 mètre, mais se déplacent de la longueur de la brique. Alors pour ça, on va faire pareil. On va récupérer la taille de la brique en X, donc je peux faire clic droit. Alors il ne faut pas faire clic droit sur le size, sinon on va récupérer les 3 channels, X, Y, Z. Nous, on veut que le X. Donc clic droit, copie paramètre. Je vais sur le copy 1. Et dans Translate, je me mets sur le 1, sur le X. Je fais clic droit, Past Relative References. Et là, on a nos briques qui sont espacées exactement de leur taille. Clic gauche pour afficher la valeur, 0.2, et la brique en X mesure 0.2. Et si on augmente la taille de la brique, je vais mettre 0.5,
Voilà, les briques ne se chevauchent pas. Je vais repasser en 0.2. On va ajouter un peu plus de briques. On va ajouter 10 briques. Maintenant, il faut qu'on ajoute la deuxième ligne. Donc pour ajouter la deuxième ligne, je mets une deuxième copie transform. Ici, total number, donc j'ai deux copies de cette même ligne, mais elles sont les unes sur les autres. Je vais la déplacer en hauteur, je vais marquer 1 mètre, comme tout à l'heure, sur l'axe Y. Mais cette fois-ci, c'est trop grand. On va faire pareil que pour l'axe X. Donc je vais retourner dans la brique. Je vais prendre la hauteur de la brique qui est l'axe Y, 0.05. Je fais clic droit, copie paramètre. Je sélectionne mon copie 2. Et dans le translate en Y, parce que cette fois-ci c'est sur la hauteur, sur le up, je fais clic droit, pass relative references. Et maintenant, on a nos briques qui sont les unes sur les autres. Dernier point à voir sur ce copy transform, c'est le fait de décaler les briques, puisque du coup, il faut qu'elles soient sur la moitié de la brique, il faut qu'elles commencent ici. On va prendre la taille de la brique en X. Pareil, copy paramètre. On sélectionne le copy transform numéro 2. Et dans le translate en X, pass relative references. Là, on les a décalés d'une brique. Mais nous, il ne faut pas qu'on les décale d'une brique, mais d'une demi-brique. On va faire la même chose que lorsqu'on a fait pour placer la brique sur le sol. Dans le translate en X, on va diviser la taille par 2. Et maintenant, on a notre ligne de briques qui est décalée. Et maintenant, on va ajouter un dernier copy transform. Et ce copy transform va nous permettre de faire monter le mur en hauteur. On a deux copies. Pareil, je mets un dans le translate en Y, avant de mettre les bound channel references pour voir ce que ça donne. Là, cette fois-ci, il nous faudra la taille de la brique, mais x2, puisqu'on a deux lignes ici. Donc je récupère la taille de la brique, la taille en Y, clic droit, copie paramètre, et sur le dernier copy transform, dans le Y, clic droit, pass relative references, mais cette fois-ci multiplié par 2. Et maintenant, on a nos lignes de mur. Et si on augmente le total number, les briques s'empilent les unes sur les autres sans se chevaucher. Et si on veut un mur un peu plus long ou un peu plus court, on a notre premier copy transform qui fait un décalage sur X qui permet de régler la longueur du mur. C'est un premier mur, une première approche. Dans les prochains VFX, on va monter un petit peu en complexité, pas en difficulté mais en complexité, et on ira toujours pas à pas. C'est une première façon de créer un mur.